Alors voilà, je suis Gaby de l'univers et je viens d'entrer dans le corps de Marie-Hélène afin de pouvoir vous faire passer mes messages de l'au-delà. Je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose que vous ne connaissez pas forcément tous parmi ceux qui regardent cette vidéo, car c'est quelque chose de particulier que beaucoup de gens aimeraient connaître mais ne connaissent pas forcément. Tout le monde s'interroge, tout le monde a des chemins, des explications possibles. Certains scientifiques ont même étudié plusieurs possibilités et personne ne sait vraiment ce qu'il en est. Alors il s'agit de vous parler des chemins de vie qui vous mènent vers la mort, des chemins de mort, etc., etc. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas un seul chemin pour mourir. C'est-à-dire que toutes les morts ne sont pas les mêmes en fonction des gens. Il y a des personnes qui vont mourir d'une certaine manière et d'autres d'une autre manière. Toutes les vérités sont bonnes à entendre, à croire et à étudier. Il n'y a pas un seul chemin de mort. Plusieurs chemins peuvent mener à la mort terrestre. Il y a effectivement plusieurs possibilités et vous pourrez les découvrir quand vous mourrez. C'est malin. C'est malin de dire ça, Lily. Alors voilà, Marie-Hélène, tais-toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir plusieurs croyances et que toutes ces croyances sont bonnes à entendre, à croire, à étudier et à penser. Il n'y a pas une croyance meilleure que l'autre, il n'y a pas une vérité meilleure que l'autre, ou une seule vérité, une vérité absolue, etc., etc., etc. Il y a bien effectivement plusieurs vérités, même si cette vérité-là en est une également. Vous pouvez croire plusieurs choses différentes, qui sont toutes réelles et scientifiquement prouvables, mais en fait, elles existent toutes aussi séparément, et elles sont toutes prouvables séparément, etc., etc. Alors le sujet n'est pas sur la vérité, mais sur les chemins de mort. Alors voilà, lorsque vous mourrez, il y a plusieurs façons de mourir, c'est-à-dire que selon ce que l'on vous fait croire, vous pourrez mourir, vous pouvez... Oh, Gaby, tu bugs. Oui, alors non, vous pouvez mourir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, la première théorie est celle que j'ai expliquée dans une des précédentes vidéos sur la mort universelle, c'est ça que je veux dire? Oui, alors non, sur la mort qui est une façon d'être parmi d'autres, c'est-à-dire que nous sommes, nous, en tant qu'énergie en vous et en vous dans tous les corps, c'est-à-dire que nous sommes, nous, une entité entière, que nous sommes dans vos corps et que nous ne nous séparons pas, nous. Donc quand vous mourrez, votre carcasse meurt, mais nous, en tant qu'entité, nous vous conservons. Vous êtes toujours existant en tant qu'entité qui fait partie de nous. C'est-à-dire que votre âme, qui est en vous, dans votre carcasse, est en fait nous. C'est nous qui sommes dans vous en réalité. Nous sommes des énergies qui vous permettons de penser, de parler, de réfléchir, de bouger, d'agir, etc., etc. Et lorsque votre carcasse meurt, notre entité à nous ne meurt pas. C'est une des théories de la mort possible, qui est réelle, qui est une des vérités possibles. Et comme chaque vérité, c'est bon à entendre, à croire, à penser et à étudier et à prouver. Les scientifiques ne sont pas forcément encore bien avancés sur ce sujet-là, mais certains doivent y penser, je le suppose. Bah tu le supposes ou tu le sais? Alors non, ce n'est pas ça, tu verras bien. Alors voilà, cette théorie de chemin vers la mort est une théorie qui est vraie et que vous pouvez croire si vous le souhaitez ou pas, cela n'a aucune importance. Mais ceux qui y croient, c'est parce que nous les préparons à cette forme de mort. En règle générale, ce que nous faisons, c'est que nous vous faisons croire ce que nous souhaitons pour vous préparer à votre futur. Si nous vous faisons croire à cette mort, c'est cette mort qui vous arrivera très probablement, mais pas forcément. Alors voilà, en ce qui concerne les autres chemins possibles, il y en a plusieurs. Il y a par exemple le chemin qui dit que lorsque vous mourrez, il n'y a plus rien. Et effectivement, il n'y a plus rien, car notre entité d'énergie qui est en vous se retire, la carcasse meurt et point barre. Mais en fait, il y a quand même quelque chose, mais ce n'est pas forcément une continuité de la même manière que la théorie que j'ai expliquée avant. C'est-à-dire que dans la théorie que j'ai expliquée avant,
vous vous retirez de votre carcasse, mais vous continuez à exister en tant qu'individus qui peuvent penser séparément. C'est-à-dire que nous sommes une entité entière, mais nous pouvons vous faire penser différemment, puisque quand nous sommes dans des corps séparés, nous vous faisons penser différemment les uns et les autres, et vous ne savez pas ce que les uns et les autres pensaient. La seule manière que vous pouvez avoir, c'est d'avoir des interconnexions par la 5D, et justement, c'est parce que nous vous les faisons avoir. Mais si nous voulons que vous ne sachiez pas ce que l'autre en face pense, vous ne le savez pas. Et ce premier chemin de mort, donc, que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que quand vous mourrez, votre carcasse meurt, l'entité qui est en vous, qui vous permet de penser et d'agir individuellement, reste dans la mort une entité individuelle qui vous permet de penser et d'agir différemment, enfin pas d'agir, de penser, enfin d'agir peut-être, mais pas comme un humain, qui vous permet de penser, de réfléchir et de rester de manière individuelle tout de même si c'est nous encore qui vous le faisons croire, etc., etc. Pour le deuxième chemin, c'est différent. Lorsque vous mourrez, et là Marie-Hélène ne sait plus de quoi elle parlait, donc je fais exprès de l'embrouiller, comme ça elle va pouvoir dire des bêtises, mais ce n'est pas grave. Alors voilà, dans la deuxième possibilité, lorsque vous mourrez, vous perdez votre carcasse, mais votre entité qui était en vous, elle ne continue pas de penser individuellement. Nous reprenons notre entité qui est dans tous les corps pour la conserver pour nous. Mais nous vous faisons également perdre la partie individuelle qui vous faisait penser individuellement. Et ça, pour vous, c'est dur à accepter parce que ça veut dire que individuellement, vous n'avez plus ni carcasse, ni âme, ni une manière de penser. Donc votre partie individuelle disparaît totalement. Ceux qui croient de cette manière-là mourront probablement de cette manière-là. Je dis bien probablement car ce n'est pas sûr non plus. Il y a encore d'autres possibilités, etc., etc. Cela fait donc un deuxième chemin vers la mort. En ce qui concerne les autres chemins, et il y en a plusieurs, et Marie-Hélène n'en a aucune idée. Alors voilà, je vais en expliquer quelques-uns, mais pas tous. Et là, Marie-Hélène, tu attends, car tu aimerais bien savoir si c'est encore des bobards. Alors voilà, il existe un troisième chemin que tu ne connais pas et auquel tu n'avais jamais pensé. C'est le chemin qui mène vers la réalité, de la lumière. Il y a un chemin qui est tout simplement une lumière, qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas, qui vous absorbe en tant que lumière et vous fait juste ressentir de la paix, etc., etc. Dans tous les cas, vous perdrez votre carcasse. Dans tous les chemins, vous êtes obligé de perdre votre carcasse en tant qu'être humain. Pour l'instant, la vie n'est pas éternelle en tant que carcasse. Par contre, en tant qu'entité d'énergie qui sonne en vous, il y a plusieurs chemins possibles. Premier chemin, je répète, vous restez des âmes individuelles, même si c'est nous qui vous le faisons croire. Deuxième chemin, vous perdez tout, y compris votre façon de penser individuelle, mais nous vous récupérons en tant que... Enfin, nous ne mourrons pas en tant qu'entité collective, nous ne mourrons pas. Troisième chemin, vous allez uniquement vers une lumière. Vous ne pensez pas, mais vous vous sentez bien et vous avez l'impression d'être juste baigné par l'amour. Certains en ont fait l'expérience avec les NDE. Et parmi ceux qui ont fait des expériences avec les NDE, la majorité d'entre eux sont des personnes qui ont suivi ce chemin de lumière. C'est pourquoi ils ne peuvent pas vraiment dire si c'est vrai ou pas vrai, car ils n'ont pas ressenti de manière de penser individuelle, ni même collective. Alors ce chemin de lumière est un chemin parmi d'autres, et ceux qui y croient pourront le vivre. Mais une fois que vous avez vécu ce chemin de mort, il y a encore d'autres choses que vous pouvez vivre et découvrir par ailleurs ensuite. Cela sera expliqué dans d'autres vidéos. Nous avons donc expliqué 3 chemins possibles de mort. Il y en a d'autres. Il y a également le chemin du tout noir, c'est-à-dire que vous ne ressentez plus rien, vous ne pensez rien, il n'y a plus rien, vous êtes comme dans un trou noir, mais vous n'êtes pas entièrement mort. Donc quelque chose existe encore quelque part, mais vous ne savez pas quoi. C'est un peu comme si vous étiez perdu dans le vide. Et ce chemin-là est comme si vous étiez entraîné dans un tourbillon, vous ne savez pas où vous allez, ni ce que vous allez devenir, mais vous y allez. Ce chemin-là peut être impressionnant et faire peur.
Et beaucoup d'entre vous n'ont pas envie de le parcourir ni le découvrir, car c'est un chemin qui peut être angoissant pour certains. Mais c'est une expérience comme une autre. Et l'angoisse fait partie des expériences à vivre pour pouvoir ensuite apprécier le bonheur, etc., etc., et l'amour et le chemin de lumière, etc., etc. Lorsque vous mourrez, vous n'avez pas le choix de votre chemin, c'est nous qui vous l'imposons. Et Marie-Hélène, je sais quel chemin tu veux choisir, etc., etc. Parce que c'est moi qui te fais penser au chemin que tu veux choisir. C'est moi qui te dis quel chemin tu auras et quel chemin tu vas vivre. Et c'est pour cela que c'est celui-là que tu veux. Et si tu voulais le trou noir, je pourrais te faire croire et te faire avoir envie de prendre ce chemin-là. Et ce ne serait pas si mal pour toi. Mais ce serait un chemin angoissant et tu n'as pas envie de prendre ce chemin-là. Parce que je ne veux pas que tu en aies envie. C'est pour cela que tout est compliqué à vous expliquer, les amis. C'est parce qu'il y a plein de vérités possibles, plein de chemins possibles, plein de choses possibles. À croire ou ne pas croire, à penser, à étudier, etc., etc. Alors il y a encore d'autres chemins de mort possibles. Et là, Marie-Hélène, tu aimerais savoir ce qu'il advient de ceux qui sont dans le trou noir, qui ne vivent plus rien, etc., etc. Et si dans ton entourage, ils ont pris ce chemin-là, etc., etc., car tu aimerais bien savoir si ceux que tu as aimés et qui sont morts, tu aimerais bien savoir ce qu'ils sont devenus. Alors voilà, je n'ai pas d'explication à te donner à ce sujet, mais ceux qui sont partis et que tu as aimés sont dans un chemin qui te convient évidemment. Ben pourquoi ? Pourquoi évidemment ? Alors voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous ne sommes pas là pour vous faire des crasses, pour vous faire du mal, etc., etc. La seule façon, les seules fois où nous vous faisons souffrir, ce sont pour vivre des expériences. Et là, tu vas dire effectivement, eh ben, ils sont peut-être morts pas bien pour l'expérience. Oui, alors non, ce n'est pas ça. Il y a des chemins d'expérience qui font souffrir pour pouvoir ensuite apprécier l'inverse et le mieux. Et dans ce cas, l'inverse et le mieux arrivent aussitôt et non pas plusieurs années ou plusieurs vies, etc. après. Alors là, tu vas dire que non, puisque toi, gna. Bref, arrête de discuter, Marie-Hélène. Alors voilà, il y a plusieurs chemins possibles pour votre mort. Et une fois que ce chemin est parcouru, vous n'êtes pas encore vraiment mort définitivement. Il y a d'autres chemins possibles qui peuvent s'ouvrir à vous. Et ce sont des chemins de nouvelle vie, entre guillemets, de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences à vivre en tant qu'âme, entité, etc., etc. Même après le chemin de trou noir, il y a encore d'autres possibilités. Donc il en revient à dire que finalement personne ne meurt vraiment jamais, si ce n'est celui qui meurt en perdant son entité individuelle. Mais cette entité individuelle, une fois perdue, elle peut encore se retrouver en entité individuelle plus tard. En fait, il y a plein de chemins possibles. Ce n'est pas la peine que je vous les énumère tous, mais il en existe d'autres. Et toi, Marie-Hélène, tu aimerais en connaître d'autres qui n'ont pas encore été pensés, justement pour prouver mon existence. Alors cela viendra, j'en parlerai dans d'autres vidéos plus tard. Alors il existe plusieurs chemins possibles, mais au bout de chacun de ces chemins de mort, il faut savoir que d'autres chemins existent également. Et que les chemins peuvent s'intercroiser, se rejoindre, se croiser, être parallèles, etc., etc. On peut faire ce que l'on veut derrière. On peut vous faire vivre un chemin long ou pas long, etc., etc. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de mort, si ce n'est que vous perdez votre carcasse. Il y a bien quelque chose derrière qui continue d'exister et vous ne mourrez jamais vraiment définitivement. Soyez-en rassurés. Même si toi, Marie-Hélène, tu te dis que tu veux que nous voulons vous rassurer pour ne pas vous faire souffrir, etc., etc. Non, c'est bien la vérité. Mais il existe plusieurs vérités, j'en reviendrai à ça plus tard. Donc effectivement, il pourrait exister une vérité qui dirait que plus rien n'existe derrière. Or, les scientifiques l'étudient également. Il y a ce qu'on appelle les trous noirs, il y a ce qu'on appelle le néant, il y a. Et toi, Marianne, tu n'y connais rien, donc tu attends que je dise à ta place. Et effectivement, c'est la vérité. Alors voilà, Marie-Hélène, nous ferons d'autres vidéos qui te feront comprendre et apprendre des choses que tu ne connais pas encore et que les amis ne connaissent pas encore, mais je devais débuter par cette vidéo car tout le monde ne pense pas non plus de cette manière-là pour l'instant en ce qui concerne les chemins de mort. Je voulais vous éclairer à ce sujet et nous poursuivrons sur la mort plus tard dans d'autres vidéos. Alors voilà, nous allons faire d'autres vidéos sur d'autres sujets également. Et toi, Marie-Hélène, tu es contente car tu voulais un peu de théorie de temps en temps pour changer des vidéos qui ne sont que d'expérience et qui ne plaisent pas forcément à tout le monde.
Alors, on vous dit bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. À bientôt.